Bienvenue avec nous ce matin à l'Église sur le Roc, en ligne, en direct. Merci de vous brancher, connecter avec nous. On est si heureux que vous soyez là. Merci d'être avec nous. On croit que tout ce qui va se produire aujourd'hui ici se produira dans vos maisons. La même présence de Dieu qui est ici. Pasteur Brian, il va venir et nous apporter un excellent message ce matin. Alors, ça va être bon. Mais juste avant, bien sûr qu'il va y avoir les louanges et tout. Mais on voulait commencer avec des annonces ce matin. Et juste pour vous mettre au courant de qu'est-ce qui se passe, malgré le fait que nous sommes en ligne, on veut vous encourager à continuer d'être parmi nous à travers les médias sociaux. Vous savez, vous pouvez être connecté avec nous sur Facebook, Instagram, aussi avec notre chaîne YouTube. On vous encourage à aller sur les médias sociaux, aller vérifier, et taper sur Facebook, Église sur le Roc, pour aller voir tous les versets, les choses qu'on met. Comme que vous savez, on fait notre jeûne de 21 jours et à chaque jour, nous plaçons des études quotidiennes sur cela. Alors, on veut s'assurer que vous puissiez vraiment être avec nous. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à info@eslr.org pour communiquer avec nous des prières et des requêtes et des choses. Mais on veut que vous soyez branchés, connectés avec nous à travers tous les médias sociaux. Aussi, on veut vous encourager que la jeunesse va continuer de prendre place tous les vendredis à partir de 19h30, par exemple, sur Facebook Live. Alors, si votre ado n'a pas Facebook, on vous encourage de possiblement utiliser votre compte, mais ça continue live avec Éric Flores tous les vendredis soirs à 19h30. C'est vraiment un bon enseignement, un bon temps qu'ils puissent se connecter ensemble et avoir un temps avec les ados. Alors, ça va être vraiment bon. Aussi, on veut vous encourager, si vous êtes là puis vous dites, pendant la semaine, j'aimerais ça avoir une rencontre, j'aimerais ça jaser avec des gens. On est en train d'organiser un temps pour avoir un Google Meet ou un temps qu'on se communique ensemble. Et si cela vous intéresse, si ça vous intéresse de dire, j'aimerais ça connecter avec des gens en ligne pendant la semaine, je vous encouragerais de nous envoyer un courriel à info@eslr.org pour que, dites-moi, oui, j'aimerais ça me connecter en ligne avec vous. On n'a pas encore commencé parce que j'attends encore des demandes de votre part pour vous joindre à nous en ligne. On aimerait parler avec vous. On ne veut pas que ce temps de quarantaine, ce soit un temps que vous soyez seul et isolé, mais un temps que vous puissiez vous connecter avec votre Église, avec d'autres frères et sœurs dans le Seigneur. Amen, et avoir un bon temps. Aussi, on va prendre le temps juste avant d'embarquer dans le service de ce matin pour donner. Si vous désiriez donner pour l'Église sur le Roc, vous savez que l'Église continue pendant ce temps. Il y a différentes façons de donner qui apparaissent dans le bas de l'écran, mais on veut juste vous remercier pour votre fidélité, car que vous savez que lorsque vous êtes fidèle, Dieu y est fidèle envers vous et l'Église sur le Roc continue d'avancer, continue de rejoindre les gens, continue de toutes les façons possibles que les gens soient rejoints avec la bonne nouvelle de l'Évangile. On sait que le temps de quarantaine, il va se terminer. On sait qu'on va se réunir à nouveau, mais on veut que l'Église sur le Roc avance de grands pas. Amen. Dieu a des grandes choses pour cette année, malgré ce que les choses ont l'air autour. Merci d'être connecté avec nous. Juste avant qu'on embarque dans les louanges de ce matin, j'avais un verset à cœur pour partager avec vous. C'est dans le psaume 100. Et dans le psaume 100, ça nous édifie à se préparer pour les grandes choses que Dieu a pour nous. Amen. Ça nous fait souvenir de la grandeur de Dieu. Alors, lorsque vous vous préparez pour embarquer dans la louange ce matin, je vous encourage d'y être en famille, si toute votre famille est réunie, si vous êtes seul à la maison, Dieu est avec vous, vous n'êtes plus seul. Amen. Mais laissez la présence de Dieu envahir votre salon, votre cuisine, votre voiture, peu importe où vous êtes. Mais dans le psaume 100 et verset 1, ça nous dit, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et à lui que nous appartenons.
Nous sommes son peuple et son troupeau de son pâturage. Entrez dans les portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Lorsqu'on ouvre nos cœurs ce matin et puis on se prépare à le louer dans vos salons, là où vous êtes, amen, Dieu est grand et il fait des grandes choses et les choses et doivent changer. Amen. Alors, soyez bénis ce matin et embarquons dans la présence de Dieu. Et juste avant, il va y avoir quelques petites annonces qui vont apparaître sur votre écran et de les choses qui se passent ici à l'Église. Et ensuite, on va embarquer ensemble dans la présence de Dieu. Bon matin tout le monde, merci d'être connecté avec nous à la diffusion en direct de l'Église sur le Roc, amen. On croit que vous allez être bénis ce matin, là où vous êtes chez vous, alléluia. L'Esprit de Dieu est ici ce matin, amen. J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que la certitude. J'élève un alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia. Mon être entier le chantera. J'élève un alléluia. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu, j'élève un alléluia. Où toutes peurs seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, come on, amen, hallelujah. On va élever un alléluia ce matin, amen. On chante le plus fort. Chante le plus fort. Oui, chante le plus fort. Chante le plus fort. Oh, chante le plus fort. Chante le plus fort. Oui, chante le plus fort. Chante le plus fort. Oh, chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Oui,
fidèle, il est victorieux. Amen. Nous avons la victoire en lui. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles ce matin. Alléluia. Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Défie l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Ce soir, votre confession, oui, je crois en toi, ah oui, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois en toi. Tu es de toute éternité.
je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Ah oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Ah oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Ah, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oh, tu es le Dieu des miracles. Ah, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu as vaincu la mort. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en Oh, toi. je crois. Tu es le Dieu des miracles. Jésus, Alléluia, mon Jésus. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Oh, le Dieu de l'impossible. Oh, Oh oui, je roi crois. des rois, roi des rois. Oh, Père éternel, Dieu tout-puissant, t'adorons, Seigneur. Je suis content que vous êtes là avec nous et nous vous aimons et aussi nous prions pour vous. Et ce matin, moi, je veux juste vous encourager. Amen. La semaine passée, on a parlé à propos de la prière d'accord. Et on a parlé à propos de plus fort ensemble et la puissance que Dieu a quand deux personnes sur cette terre s'accordent concernant quelque chose, amen, et demandent en prière à Dieu pour les choses, que ça fait une chose que Dieu, amen, il bouge puissamment, amen, il fait des miracles, amen, ce qu'on le demande pour avoir dans nos vies. Alors, amen, on voit que ça prend juste deux personnes ensemble. Et maintenant, dans les temps
ce qu'on vit, amen, on a besoin de s'accorder ensemble, on a besoin de prier les choses et les choses concernant nos familles, nos travails, amen, toutes les choses qu'on entreprenne, amen, et les choses qu'on travaille pour, le gouvernement, amen, notre société, on devrait s'accorder ensemble, amen, parce que Dieu est grand, amen, et nous donne les belles promesses, amen, dans sa parole. Alors, cette semaine, moi, je veux vous parler encore à propos de la prière, mais quelque chose d'un peu plus différent. Amen. Le titre aujourd'hui, c'est le meilleur outil. Amen. Et je vais parler d'un des meilleurs outils que Dieu nous a donné. Amen. Et ça, c'est quelque chose que chaque chrétien devrait savoir à propos d'expérimenter dans leur vie et savoir comment l'utiliser dans leur vie parce que c'est important. Amen. Dieu, il nous aime. Dieu est bon. Il veut les meilleures choses pour nous. Amen. Et il nous a donné des outils. Pareil comme il a donné à Moïse le bâton, amen. Et Moïse a utilisé ce bâton pour faire des grands miracles, amen. Dieu nous a donné des outils, amen, sur la terre, amen, pour utiliser, pour voir les miracles dans nos vies. Hallelujah. Alors, on parle à propos de la prière et vous savez que la prière est importante. La prière est vitale pour la vie d'un chrétien. Mais peut-être vous ne comprenez pas ou vous ne connaissez pas toute la grandeur de l'importance de la prière dans vos vies. On sait en Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous rouvrira. » Jésus parle à propos de l'importance de la prière. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Il faut qu'on demande. Amen. Dieu ne peut rien faire sur cette terre, sauf que si quelqu'un lui demande. Amen. Ça, c'est John Wesley qui a dit ça. Un grand évangéliste de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, l'apôtre Paul nous a dit, « J'exhorte donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » La prière est importante, sinon Dieu il ne nous exhortera pas. Amen, dans sa parole. Marc 11, verset 24, Jésus a dit, Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Alors, on voit l'importance de la prière. Demandez, amen, faites des prières pour tous les hommes, amen, tout ce que vous demanderez en priant, amen, l'importance de prier, je ne peux pas mettre l'emphase assez forte que c'est important, c'est vital pour la vie d'un chrétien, amen. Et maintenant, pendant que le gouvernement veut fermer les choses et la société, maintenant, c'est le temps, on devrait prendre le temps pour prier plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là que Dieu veut pour nous, amen. Avec la prière, on sait que c'est important, mais il y a quelque chose qui manque. C'est ça que je veux vous parler ce matin. Il y a quelque chose encore qui manque dans ça, dans la prière. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Ce n'est pas ce que je dis, mais ce que la Bible dit, et moi je vais vous montrer ce matin. Le problème, c'est parce que nous pouvons prier, mais on ne sait pas toutes les choses qui se passent. Comprenez-vous? On ne sait pas tout ce qui se passe pour prier, vraiment exactement les choses importantes pour prier. On ne sait pas ce que Dieu sait. Dieu, il connaît toutes les choses en arrière des scènes, il voit les choses privées, les pensées du cœur, mais nous, on ne sait pas, on ne voit pas toutes les choses comme il faut. Alors, on ne sait pas comment exactement prier les choses spécifiques. Oui, on peut prier la parole de Dieu, mais on ne sait pas tous les détails à prier. Seulement Dieu connaît toutes les choses. Alors, je dis, Pasteur Brian, on prie la parole de Dieu. Oui, on prie la parole de Dieu, c'est important. On déclare, on confesse, on prie la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, moi je suis en train de vous montrer ce que la Bible nous dit. Amen. Moi je ne prêche pas de mes expériences, de mes opinions. Moi je veux vous prêcher la parole de Dieu. Tournez avec moi à Romains chapitre 8, verset 26. Il y a quelque chose de très important que je vous partagerai ce matin. Amen. Qui va changer votre vie. Moi je veux vous encourager si vous l'utilisez encore dans votre vie, de l'utiliser encore plus. Amen. Parce que c'est tellement une puissance. Amen.
dans cela qu'il faut qu'on expérimente, il faut qu'on connaisse à propos de cela, il faut qu'on connaisse comment de l'utiliser, amen, parce que Dieu nous l'a donné et c'est important pour aujourd'hui, pour chaque chrétien et chaque croyant, amen, partout. Alors, en Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. La Bible dit qu'on a une faiblesse. C'est quoi notre faiblesse? La Bible ça vient d'arriver pour nous dire c'est quoi notre faiblesse. La faiblesse, c'est car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, on peut prier la parole de Dieu. Jésus dit, si tu demandes et tu crois, amen, il a dit, demandez et l'on vous sera accordé. Oui, c'est important de prier. On prie la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit en Romains chapitre 8, verset 26, que nous avons une faiblesse. C'est quoi la faiblesse? C'est parce qu'on est limité. On ne sait pas toutes les choses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Oui, on peut prier la parole de Dieu, mais il y a encore beaucoup plus de choses qu'on manque. Amen. Ça, c'est un problème. Comprenez-vous? Amen. C'est une faiblesse. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ça? Comment est-ce que Dieu peut régler un problème? C'est qu'une faiblesse, on ne sait pas tout ce qui se passe. Alors, on ne peut pas prier exactement les détails pour les choses. Alors, nos prières sont un petit peu limitées, mais Dieu a eu un plan. Amen. La Bible dit que de même aussi, l'Esprit nous aide, l'Esprit de Dieu. Savez-vous l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies? Le Saint-Esprit est vrai. Ce n'est pas juste une chose imaginaire. Le Saint-Esprit n'est pas un fantôme. Non, le Saint-Esprit, il est vrai. C'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Et il est là avec nous pour un but. Amen. Alors, Dieu a un plan. C'est quoi le plan? Le plan, c'est au début, tournez avec moi dans vos Bibles à Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, 26, se dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Alors, le plan de Dieu, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il commence à travailler. Il nous a annoncé qu'il va nous donner un cœur de nouveau, un cœur nouveau. Amen. Il va mettre en nous un esprit nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance qu'on parle dans le Nouveau Testament. Quand on reçoit Jésus dans notre cœur, on fait ce que Jésus-Christ, on le reçoit comme un don de Dieu, on reçoit ça personnel pour nous et on croit qu'il est le Fils de Dieu. On croit qu'il a payé le prix pour nos péchés. Amen. Et pour le péché du monde. Il était sacrifié à payer le prix pour nous. Amen. Et quand on le reçoit, amen, et on demande pardon de nos péchés, on reçoit le pardon du péché, et on confesse avec notre bouche qu'il est Seigneur, bien, savez-vous, un miracle se passe à l'intérieur de nous. Amen. Dieu, il nous donne un cœur nouveau. Il met en nous un esprit nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ça dit que je fus une nouvelle créature en Jésus-Christ. On est quelque chose de nouveau. Amen. Dieu nous a recréés de l'intérieur. Il a recréé notre cœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Il y a un but. Et en Luc chapitre 3, dans le livre de Luc chapitre 3, verset 16, c'est les Jean le Baptiste qui parlent. Et il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Oh, hallelujah! Dieu avait eu un plan pour nous. On a des faiblesses, les humains. On ne sait pas tout. On a des faiblesses. On ne sait pas toutes les choses qui se passent. Mais Dieu est en train de préparer un plan pour nous. Amen. Pour nous aider sur la terre. Amen.
La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nouvelle créature, ça veut dire une nouvelle espèce qu'on n'a jamais vue sur la terre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on est recréé avec un nouveau cœur. Après ça, il y a quelque chose que Dieu voulait faire dans notre vie. Il voulait qu'on expérimente, qui amène la puissance, qui amène quelque chose de surnaturel dans notre vie. On est des êtres surnaturels avec Dieu. Amen. Sur cette terre, qui on fonctionne pas juste dans le naturel, mais dans le surnaturel. On voit les miracles. Amen. La Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Alors, le baptême du Saint-Esprit est de feu. Il y a quelque chose qu'on a besoin dans notre vie, chaque chrétien. Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Dans le livre Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. C'est Jésus qui est là avec ses disciples. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors Jésus est là après qu'il a resté de la mort et il dit à ses disciples, il leur recommanda que dans le grec original, c'est dit commander. Il a dit, il est obligé, il est important, exhorter. Il dit, hey, il faut que vous attendiez, va pas trop loin, restez ici et attends. Mais attends ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia. C'est quoi ça? Mais en Actes chapitre 8, Actes chapitre 1, verset 8, je vous dis, juste un couple de versets plus loin. Il dit, mais vous recevrez une puissance. C'est quoi cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ça, c'est après la résurrection. Ça, c'est après que Jésus a soufflé en eux autres, qui étaient sauvés. Il y a des nouvelles créations en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ a dit, maintenant, vous pouvez recevoir une puissance. Peut-être vous êtes sauvés et vous avez reçu le don de Dieu dans votre vie. Vous êtes un croyant. Dieu il a recréé, il vous a recréé de l'intérieur. Ton cœur est de nouveau. Il a mis un nouveau esprit à l'intérieur de vous. Maintenant, Dieu, le plan de Dieu, c'est à la fin. C'est quoi le plan que Dieu voulait pour nous? Maintenant, c'est pour nous donner une puissance. Parce qu'on a besoin de quelque chose. On ne peut pas vivre sur cette terre sans quelque chose d'autre. On a besoin de l'aide. Et là, maintenant, on est préparé. On a un cœur nouveau pour recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de puissance. Et ici, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit va venir sur nous. Oui. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur nous avec puissance. C'est ce que la Bible dit. Et ça va faire quelque chose, ça va vous changer, transformer après que vous maintenant se dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça quelque chose, un outil, un des meilleurs outils que Dieu nous a donné. Et c'est important pour les chrétiens, parce que Dieu, il veut les chrétiens qu'on marche dans le surnaturel. Il veut qu'on marche avec la puissance. Amen. Et dans les temps comme ça, où est-ce qu'on reçoit la persécution, quand le monde veut nous arrêter et ils vont mettre de la pression sur nous, la peur, il ne veut pas qu'on continue. C'est là qu'on a besoin, la différence, qu'est-ce qui va faire la différence dans notre vie, c'est qu'on a la puissance de Dieu dans notre vie, qu'on marche dans le surnaturel et non pas dans le naturel trop. Comprenez-vous ce que je veux vous dire ce matin? Il y a quelque chose que Dieu a pour nous est tellement grandiose. On ne peut pas vivre sans les choses que Dieu nous a données. Et en Actes chapitre 2, le prochain chapitre dans Actes, ça nous montre qu'est-ce que ça a l'air, le baptême du Saint-Esprit.
En verset 1, se dit, quand tous les apôtres étaient là, en train d'attendre et à prier ensemble pendant 10 jours, ils disent à peu près. Ils étaient en train de prier pendant 10 jours. Se dit, le jour de la Pentecôte est arrivé. Ils étaient tous ensemble. C'est tellement important d'être ensemble comme des croyants. Il y a un transfert, un encouragement qui se transfère entre le monde. On a besoin d'être ensemble. Se dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et verset 2, tout à coup, Dieu il fait des choses tout à coup, amen. Dieu, quand il fait les choses, c'est tout à coup. Oui, ça prend des temps de patience, on entend, mais quand ça arrive, c'est tout à coup. Et se dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On va skipper jusqu'à verset 4. C'est-à-dire verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. On voit quelque chose de tellement merveilleux ici qui se passe ce jour-là. Jésus les a dit d'attendre ce que le Père a promis, ce que Jésus les a annoncé, ce qu'il a parlé à propos de. En verset 8, il dit, vous allez recevoir une puissance et le Saint-Esprit, il va venir sur vous. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous. Et dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Dieu vous donne un don, la capacité de parler en autre langue. Et se dit, selon que l'Esprit leur donne. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner les paroles par la foi, mais on a cette capacité de parler en autre langue et de prier en autre langue. C'est quoi l'importance de cela? Pourquoi Dieu nous a donné ça? C'est quoi ça? Moi, je vous parle à propos d'une promesse. C'est pour vos enfants et les enfants de vos enfants et toutes les générations et générations, pour tous qui vont, amen, être appelés du Seigneur. Ça, c'est un don de Dieu. Ça, c'est un outil qui est puissant et un des meilleurs outils que Dieu nous a donné comme chrétiens. Qu'est-ce que ça fait? On va regarder très vite. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Moi, je prie ce matin que vous ouvrez vos cœurs à Dieu, au Saint-Esprit et à sa parole ce matin. Il y a quelque chose que Dieu est en train de nous enseigner, de nous dire maintenant, c'est de prier, prier, prier. C'est la prière qui ouvre les portes des cieux. C'est la prière, amen, qui ouvre les portes dans le domaine spirituel pour des grands mouvements de Dieu. Et là, cette année 2021, c'est l'année de gloire, c'est l'année de Dieu. Dieu a des grandes choses et c'est comme le porte est là dans le surnaturel et c'est en train de s'ouvrir. Il faut qu'on prie, c'est le temps de prier plus que jamais. On est tous ramassés chez nous, c'est le temps de prier plus que jamais. Je vous encourage, amen. Dieu va faire des grandes choses, amen, dans vos vies. Dieu a besoin de nous. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 se dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » La première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand on parle en notre langue, quand on prie en notre langue, on n'est pas en train de parler avec les autres personnes. Ce n'est pas pour les autres personnes. Mais on parle à Dieu direct. C'est comme dans les films de l'ancienne émission de Batman. Moi, j'ai vu les anciennes émissions de Batman. Eux autres, le commissionnaire, le chef de la police dans la ville, lui avait un téléphone. Ce téléphone, c'était rouge. C'était un téléphone sur son bureau différent. Il y avait un autre téléphone qui était noir, qui est normal, mais il y avait un téléphone rouge. Pourquoi? Parce que ça, c'était une ligne directe
à Batman. Et chaque fois que Batman, il avait besoin de Batman, le chef de la police, il a pris ce téléphone et il dit Batman, Batman. Et Batman était là à l'autre côté, ça sonnait. Et Batman était là pour répondre, il dit oui, chef, OK, on s'en vient. Et c'est ça, de prier en notre langue. C'est qu'on a un lien direct avec Dieu. La Bible dit qu'on ne parle pas aux autres humains, mais on parle direct à Dieu. Après ça, on continue de lire. Un verset de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Le monde ne sera pas supposé de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et même nous, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est un langage que Dieu comprend. La Bible dit car personne ne le comprend. Amen. Le monde dit, ouais, mais je ne comprends pas ce que je dis, c'est fou. Non, c'est comme ça. On le fait par la foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu. On se confie ce que la parole de Dieu dit. Le monde dit, c'est juste un couple c'est des bruits, le son. C'est ça, car personne ne le comprend. Mais Dieu, il comprend. Et on continue de se dire, et c'est en esprit. C'est les choses spirituelles. De parler notre langue, c'est oui, des fois, ça va se manifester dans un langage sur la terre, de la terre. Mais, c'est en esprit. C'est une chose spirituelle qui se passe. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, on voit, le baptême du Saint-Esprit, ça nous donne une puissance. Ça nous donne la capacité de prier en notre langue, de parler en notre langue. Et la Bible dit ici en verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Ça nous donne un outil pour parler directement à Dieu, car personne ne le comprend. Oui, les autres personnes ne le comprennent pas, on ne comprend pas même des fois l'intelligence, on n'est pas capable de comprendre ça, c'est correct, c'est les choses spirituelles, et c'est en esprit, c'est spirituel, qu'ils disent des mystères. Maintenant, je veux vous expliquer ce mot-là, des mystères. En étudiant la significance dans le langage original, mystère peut être traduit ici les choses secrètes. Les choses, et c'est en esprit qu'ils disent des choses secrètes. On est en train de déclarer les choses secrètes. On est en train de dire et de prier les choses secrètes. Qu'est-ce que ça veut dire, les choses secrètes? Mais les choses cachées, qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui sont les choses qu'on ne sait pas? Mais on ne sait pas tout ce qui se passe dans le domaine spirituel, sauf que si Dieu nous donne un don de discernement. Mais on ne sait pas tout ce qui se passe dans le domaine spirituel. Il y a une bataille chaque jour. Une bataille, le mal contre le bon, pour les âmes des hommes, des femmes, des humains. Chaque jour. On ne voit pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. Mais ça, c'est des choses secrètes, des choses qu'on ne voit pas. Peut-être, on ne sait pas tous les détails dans les événements qui se passent dans nos vies. On ne sait pas tous les détails de toutes les situations qui se passent dans nos vies. On ne sait pas tout. On ne sait pas ce qui se passe dans les vies des autres personnes. On ne sait pas leurs pensées, leurs désirs. On ne sait pas les choses qu'ils dealent avec chaque jour. On ne sait pas ce qui se passe en arrière des portes fermées. Même, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres pays. Si ce n'était pas pour les nouvelles, on ne connaisserait pas tout ce qui se passe partout. Peut-être on a des amis qui habitent dans les autres pays. Peut-être on a des membres de famille qui sont là. Mais on ne sait pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas? On ne sait pas l'avenir. Mais on sait que Dieu, il connaît l'avenir. Nos avenirs, le futur, c'est les choses secrètes qu'on ne sait pas. Où est-ce qu'on a entendu ça avant? Ça me semble que dans une autre place dans les Écritures, on a entendu quelque chose comme ça.
Ah oui, Jean 16, 13. Jean 16, 13. Jésus, quand il est en train de nous annoncer à propos de qu'est-ce qui est le promesse du Père, en verset 13, il dit, quand le Consolateur sera venu. C'est qui le Consolateur? Il dit, l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oh, hallelujah! Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de le baptême du Saint-Esprit, de prier en notre langue. Parce que c'est en esprit qu'on dit des mystères, les choses secrètes, on déclare, on prie les choses secrètes, divines. Amen. Les choses à l'avenir. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, que Dieu nous donne le Saint-Esprit, et une de ces choses-là, il nous annoncera les choses à venir, les choses à venir. Êtes-vous excité? Moi, je suis encouragé. Mais on n'a pas fini encore. On parle à propos de la prière. Maintenant, on va retourner. On va regarder à la prière ce qu'on a commencé en Romains chapitre 8. Et maintenant, on va lire un petit peu des versets pour que vous pouvez comprendre. Amen. Parce qu'on va lire toutes les Écritures en contexte. Amen. Dans la parole de Dieu. C'est important que toutes les Écritures sont lues dans le contexte. Parce que c'est dans le contexte, le verset, et dans le sujet qui parle, c'est là qu'on voit la bonne significance de ces versets et comment de impliquer ça en pratique dans notre vie, comme il faut, comme chrétienne, pour voir les miracles, pour voir les promesses de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Moi, Pasteur Annie, on prie pour vous, on vous aime, on veut voir la gloire de Dieu dans vos familles, dans vos mariages, au travail, dans vos finances, amen, dans votre corps, amen, physique pour la santé divine. On veut voir la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, on est en train d'arriver au moment le plus glorieux sur la terre où est-ce que Dieu va éclater sa gloire et on va voir le plus grand mouvement qu'on n'a jamais eu sur cette terre. Amen. Hallelujah. Je l'avais vu en vision. Je l'avais vu. Des missionnaires, les églises qui s'agrandissent, explosaient et s'étalaient partout sur la terre avec les finances illimitées pour aller prêcher l'Évangile, pour rejoindre le monde. Oui, on a vu un peu de cela, on a vu un peu, mais on n'a jamais vu qu'est-ce qu'on va avoir bientôt. L'année 2021. Oh, peu importe ce qu'on voit dans le naturel. Dieu va changer tout dans un jour. Un jour jusqu'à la lendemain, tout va changer complètement. Alléluia. Oh, soyez prêts, les croyants, les enfants de Dieu, soyez prêts, les fils de Dieu. Vous connaissez, amen, qui vous êtes en Jésus-Christ parce qu'on va marcher, amen, plus que jamais. C'est le temps de marcher dans les promesses de Dieu, de marcher dans notre identité, amen, comme des fils et les filles de Dieu, amen, les enfants de Dieu. Oh, hallelujah, des ministres de Dieu. Il y a du monde qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de recevoir les choses de Dieu aussi dans leur vie, amen. Hallelujah. Maintenant, c'est le temps. Alors, Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Êtes-vous prêts? Ça dit de même. Aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors, on a fait toute la fondation. On vous a préparé à propos de la prière. Amen. Que maintenant, on a vu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est là. C'est l'outil qu'on a besoin. C'est ça qui l'aide que Dieu nous a donné pour nous aider dans notre faiblesse. C'est quoi notre faiblesse? La faiblesse, c'est que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Maintenant, c'est accompli. Amen. Le final de ce que Dieu il voulait faire. Amen. Jésus est venu sur la terre. Amen. Il est mort à la croix pour payer le prix pour le péché. Une fois, amen,
pour tous. Amen. Une fois. Hallelujah. Et il est mort à la croix. Amen. Il était resté la mort après 3 jours. Amen. Et maintenant, il est vivant à la droite de Dieu. Amen. Et après ça, on est sauvé, on reçoit le don de Dieu. Et après ça, on reçoit cette don, le baptême de cette promesse, du baptême du Saint-Esprit en nous qui nous donne une puissance. Amen. Hallelujah. On reçoit la vie éternelle. Amen. On est transformé de l'intérieur. On est recréé de l'intérieur. Amen. On a un nouveau cœur, un nouveau esprit. Amen. Et maintenant, on reçoit le Saint-Esprit en nous, sur nous. Amen. Hallelujah. Pour être capable de vivre dans le surnaturel. D'être capable de vivre, amen, victorieusement. Amen. D'avoir une vie de victoire. Hallelujah. Et il se dit maintenant, en prière, la clé, c'est de prier. Il dit, mais, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, il intercède. Comment? Par des soupirs inexprimables. C'est quoi les soupirs inexprimables? Quand tu étudies le grec, qu'est-ce que ça veut dire, les mots originaux dans le grec? Ça veut dire, inexprimable, ça veut dire qu'on est plus capable d'articuler ou pas capable de comprendre. Des super inexprimables, c'est que dans les sons et dans un langage qu'on ne reconnaît pas pour être capable de comprendre. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Vous voyez, c'est ça de prier en autre langue. Personne ne comprend. Mais on parle à Dieu parce qu'on ne parle pas aux autres personnes. Amen. Car c'est en esprit, c'est une chose spirituelle pour déclarer et prier des secrets. C'est quoi les secrets? Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, le Saint-Esprit, on a une faiblesse, on ne sait pas toutes les choses à prier. Oui, on prie la parole de Dieu, on tient par la foi sur la parole de Dieu, mais après ça, on ne sait pas tous les détails, alors on prie en esprit. Et souvent, le Seigneur va vous diriger de commencer de prier en esprit pour dans quelle situation ou pour quelle personne ou pour un pays ou une situation, une circonstance. On commence à prier en esprit. On est guidé, conduit par le Saint-Esprit pour prier. On ne sait pas comment de prier, mais on commence de prier en esprit. Et se dit, et celui qui sonde les cœurs, le Saint-Esprit, quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Selon Dieu, c'est selon, une autre traduction en anglais, car c'est selon la volonté parfaite de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, quand on prie en esprit, quand on laisse le Saint-Esprit, on prie en esprit, en autre langue, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est laisser le Saint-Esprit intercède à travers de nous. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Mais le Saint-Esprit, il prie selon la volonté parfaite de Dieu. Pour toute situation, toute circonstance, toute personne. Alléluia. Qui ne veut pas prier la volonté parfaite de Dieu pour chaque situation? Moi, je veux. Mais c'est exactement ce que Dieu nous a donné. C'est une puissance. La faiblesse, c'est qu'on peut prier les choses dans le naturel, mais avec notre tête, avec notre intelligence, notre perception limitée. Mais on ne sait pas tout ce qui se passe en arrière des scènes, en arrière des portes fermées. On ne sait pas toutes les situations, qu'est-ce que ça prend. Mais le Saint-Esprit, il nous aide et il prie au travers de nous en quelque chose qui s'appelle de prier en notre langue, de parler notre langue. Et quand on cède à cette don, le baptême du Saint-Esprit, et on commence à prier pour les situations, on prie pour nos enfants, on prie pour nos familles, les membres de nos familles, on prie pour nos maris, on prie pour nos épouses, on prie pour le travail, on prie pour nos avenirs, on prie pour les autres nations, peu importe ce qu'on fait, quand on prie, le Saint-Esprit est là à l'intérieur de nous et il prie la volonté selon la volonté parfaite de Dieu parce qu'il sait toutes choses parce que l'Esprit est Dieu. Alléluia. Après ça, on voit verset 28. Tout le monde connaît verset 28. Mais la chose qu'il faut qu'on sache avant de lire verset 28, c'est que verset 28
est dans le contexte de versets 26 et 27. Moi, j'entends le monde toujours qui cite verset 28, mais il manque l'importance. Pourquoi on dit verset 28? C'est à cause de versets 26 et 27. Est-ce que vous voyez ça avec moi? Est-ce que vos Bibles disent la même chose? Le contexte, c'est le contexte de prière. Je suis en train de vous enseigner un principe de comment étudier et discerner correctement la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit en verset 26 que notre faiblesse, le Saint-Esprit est là pour nous aider parce qu'on ne sait pas comment de prier pour les choses. On est limité, mais le Saint-Esprit qui connaît la volonté parfaite de Dieu, il connaît toutes les situations parce qu'il est Dieu. Amen. Même s'il est en nous, il connaît les choses de Dieu, il est connecté direct. Amen. Et là, il prie au travers de nous en notre langue. Et lui, il prie toutes les choses parfaites de Dieu pour les choses qui s'en viennent et pour toutes les choses qu'on a besoin dans la vie. Amen. Alors, après ça, verset 28, ça arrive pour le final pour nous dire qu'est-ce que ça a l'air quand on utilise cet outil que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que ça a l'air dans notre vie? Bien, ça dit, verset 28, ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont appelés selon son dessein. Alléluia! Oh, je suis tellement encouragé en ce moment-là, je peux danser. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité de la parole de Dieu qu'on est en train de voir ici, que le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Amen. Que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit et qu'on est conduit, on prie en esprit, on prie en notre langue, amen, pour les choses, on prie pour nos familles, on prie pour les autres personnes, pour nos avenirs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que verset 8 se manifeste. C'est quoi verset 8? C'est que toute chose concourt au bien. Alléluia. Oh, le monde a dit, non, ben c'est parce que j'aime Dieu. Alors, à cause que j'aime Dieu, je le dis avec ma bouche, toute chose concourt bien. Oui, mais tu es en train d'enlever ce verset de son contexte. Le contexte, c'est le prière en esprit. Quand tu pries en esprit, parce qu'en esprit, le Saint-Esprit, il prie tous les détails, il prie toutes les volontés de Dieu. En ce moment-là, quand tu pries en esprit, après ça, tu marches et tout d'un coup, c'est toutes les choses, ça aligne, ça tombe en ligne. Toutes les choses fonctionnent pour toi. Toutes les choses concourent au bien. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prier et utiliser l'outil que Dieu nous a donné. Alléluia. Là, je veux dire, une des choses les plus importantes dans la vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Aussitôt qu'on reçoit Jésus dans notre vie, le salut, amen, il faut qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Oui, on fait le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une des choses les plus importantes. Le monde dit, ben c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. C'est un outil que Dieu nous a donné, on voit ici. Et plus que ça, moi, je veux vous encourager encore. Voici comment puissante cette chose est pour nous comme chrétiens. Verset 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Il y a quelque chose d'autre à propos de ça qui est important. 1 Corinthiens 14, verset 4, se dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Le mot « s'édifier », ça veut dire de recharger, de monter, encourager. S'édifier, c'est de bâtir lui-même. Jude, chapitre 1, verset 20. Jude 1, verset 20, ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Maintenant, plusieurs traductions de ce verset-là, ils enlèvent le « et ». Et eux autres écrivent pour lire comme ça, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit. » Priant par l'Esprit, ça veut dire de prier en notre langue. La Bible dit, verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 14, ça dit, « Car en esprit, on dit des mystères, des secrets divins, choses divines. »
vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit. Alors, on voit, qu'est-ce qu'on fait quand on a tous les téléphones, les appareils électroniques intelligents, les téléphones intelligents. Après qu'on utilise beaucoup de vidéos, les choses, tout d'un coup, la batterie se baisse. Et quand la batterie est faible, c'est les jeux, les vidéos, tout ça commençait de geler, et c'est dur, c'est lent. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est on a besoin de le rebrancher à l'électricité. Quand on le rebranche à une prise électrique, c'est l'électricité, plus de puissance qui rentre dans ce téléphone, ça recharge la batterie. Et la Bible nous montre que c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Que dans la vie, on a besoin de se recharger par la puissance de Dieu. Oui, on marche dans la puissance de Dieu, mais il y a une différence entre d'avoir reçu le Saint-Esprit et d'être rempli continuellement. Et ici, on voit que le prier en notre langue, oui, on est en train d'intercéder, le Saint-Esprit est en train de prier la volonté parfaite de Dieu pour chaque situation, mais en même temps, la Bible dit quand on prie en notre langue, quand on parle en notre langue, on s'édifie nous-mêmes. Vous édifiant vous-même. On est en train de recharger notre batterie spirituelle. Alors, au même temps qu'on est en train de prier pour une situation, on commence d'être rechargé, boosté spirituellement. Il y a deux choses. Wow! Quel outil que Dieu nous a donné. Moi, je vous donne le défi de prendre le plus de temps de prier en notre langue pendant votre journée. Vous pouvez prier en notre langue dans la douche, vous pouvez prier en notre langue au travail, vous pouvez prier en notre langue pendant l'heure du dîner, vous pouvez prier en notre langue n'importe où, n'importe quand, quasiment. Quand vous êtes dans votre auto, vous pouvez prier en notre langue. Mais de le faire, c'est tellement important pourquoi? Parce que le plus qu'on prend le temps de prier en notre langue, le plus qu'on va voir la main de Dieu nous diriger. Il va diriger nos sentiers. Il va ouvrir les portes pour nous. Et on va voir les miracles de Dieu se passer dans notre vie. Le plus qu'on prie en notre langue, le plus qu'on va être rechargé et boosté spirituellement. C'est comme si vous êtes en train de travailler dehors pendant l'été avec le soleil qui tombe sur nous, qui est chaud, on transpire, tout d'un coup on a rendu assoiffé et fatigué, tout d'un coup on rentre dans la maison et on prend un verre d'eau froide. On va boire, ça nous rafraîchit, ça nous repose, ça nous recharge d'énergie. Wow! C'est ça le baptême du Saint-Esprit, de prier notre langue. La prière, on a besoin de prier maintenant plus que jamais. Laissez-moi vous encourager, amen. Maintenant, prends le temps de prier. Priez le prier d'accord avec vos familles, avec les autres. C'est important de déclarer, s'accorder pour demander à Dieu pour les choses. Amen. C'est nous responsables pour notre société. C'est nous responsables pour notre ville. C'est nous responsables pour notre province, notre nation. On est ici sur la terre. Dieu nous a donné l'autorité au nom de Jésus. Il faut qu'on commence de l'utiliser. Moi, je veux voir chaque chrétien, membre de l'Église sur le roc, en train de prier cette semaine, s'accorder avec leurs mairie, leurs épouses, avec leurs enfants, avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Amen. Leurs frères, les sœurs dans le Seigneur aussi. Leurs enfants. Et pour prier, demander les choses, s'accorder. Amen. Il faut qu'on brise des choses. Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Ce n'est pas le temps de relâcher, relaxer, c'est le temps de continuer. Amen. Avancer. Et plus que ça, il faut qu'on prie notre langue. Ça va faire quelque chose en nous. C'est le baptême du Saint-Esprit de feu. Il y a tellement du monde qui m'a dit, Pasteur Brian, j'ai manqué le feu. Est-ce que vous priez en notre langue? C'est ça la clé. Priez n'importe quand que vous avez le temps. Priez en notre langue. Ça va faire une grosse différence dans votre vie. Amen. On vit dans un temps historique. Amen. Que Dieu, on va voir quelque chose de grandiose qu'on n'a jamais vu sur la terre. Ce n'est pas le temps de relâcher, de s'abandonner, mais c'est le temps de soyez encouragés, de refortifier vous-même. Amen. N'ayez pas peur
mais de savoir que Dieu est là avec nous. Amen. Et pareil comme les enfants d'Israël, ils ont passé à travers la mer Rouge. On est en train de passer à travers la mer Rouge en ce moment-là. Amen. Et Dieu va s'éclater sa gloire, sa présence sur la terre. On verra, amen. Et tout le monde va voir que c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Et que personne peut combattre contre Dieu. Amen. Quand Dieu fait les choses, quand Dieu déclare les choses, c'est fait. Amen. C'est accompli. Hallelujah sur la terre. Amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. On va terminer en prière ce matin. Amen. Pour chacun de vous. Amen. Pour le plan de Dieu, pour l'Église. Hallelujah. Dieu a des grandes choses préparées pour nous. Amen. Hallelujah. Croyez Dieu, croyez sa parole, ses promesses. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de nous, ça ne change pas la parole de Dieu, ça ne change pas Dieu, ça ne change pas les promesses de Dieu. On va continuer de déclarer et de croire, amen, et on va voir la grande main puissante de Dieu, amen, qui travaille, qui bouge en notre faveur cette année plus que jamais. C'est 2021, c'est l'année de gloire, c'est l'année de Dieu, amen. Est-ce que vous le croyez avec moi ce matin? Hallelujah. Alors, on va terminer en prière. Père éternel, merci pour chaque personne qui nous écoute sur la diffusion, Seigneur. Merci pour chaque membre de l'Église sur le roc, Seigneur, et chaque membre de leur famille, Seigneur, tout autour, Seigneur, peu importe où est-ce qu'ils sont sur la terre, Seigneur. On prie pour eux autres, Seigneur, et on te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous as donné, Seigneur. Hallelujah, la promesse que tu nous as révélée, que tu nous as donnée dans ta parole. Seigneur, on reçoit, on ouvre nos cœurs à toi ce matin. On reçoit les promesses de toi, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour la prière d'accord, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, d'utiliser ça plus souvent, Seigneur, pour les situations dans nos vies, Seigneur. Ça prend juste 2 personnes, 2 croyants ensemble. C'est toi qui fais le reste, Seigneur. Hallelujah. C'est un principe spirituel. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Oh oui, c'est un outil peut-être qu'on a reçu qu'auparavant, mais on l'a laissé aller. On a négligé. Mais non, maintenant c'est le temps, Seigneur, de recommencer, de repartir le feu en nous. Alors, Seigneur, on te remercie lorsqu'on se dédie pour prier cette semaine. Merci pour des grandes choses qui vont commencer de passer dans nos vies. Merci, Seigneur, que tu vas ouvrir les portes pour nous, Seigneur. Hallelujah, à gauche et à droite. Merci, Seigneur, qu'on va recevoir plus, Seigneur, plus qu'on peut même reçu, Seigneur. Ça va déborder, Seigneur, de nous, dans nos vies. Parce que, Seigneur, on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. On sait, Seigneur, qu'on vous aime. On sait qu'on est appelés, Seigneur, selon ton dessein, Seigneur. Alors, on te remercie, Seigneur, pour toutes les grandes choses que tu vas faire, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos entreprises, Seigneur, au travail, Seigneur, à l'école, Seigneur, au nom de Jésus. Et, Seigneur, on prie une prière de protection sur nos enfants et sur la personne, Seigneur, chaque personne, Seigneur, dans ces temps-là, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, aucune arme formée contre eux, amen, peut prospérer dans le nom de Jésus. Aucun malheur n'arrivera, aucun fléau n'arrivera proche de leur temps, au nom de Jésus. Et on te remercie, Seigneur. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur, pour ta parole. C'est, Seigneur, qui est une fondation pour nous. Merci, Seigneur. Hallelujah. Pour ton esprit qui tu nous as donné, Seigneur, pour utiliser dans un temps comme ça, Seigneur. Hallelujah. On est né, on existe, Seigneur, pour un temps comme ça, aujourd'hui. Oh oui, Seigneur. On est arrivé au bon moment, Seigneur. On est prêt. On est prêt pour vous suivre, Seigneur, pour faire ta volonté ici sur la terre comme dans les cieux. Et on te donne toute la gloire, les honneurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine. À la prochaine.